L'accueil cordial met en relief une convergence de vues entre les deux chefs d'État. Le rôle du président Macky Sall dans la coopération russo-africaine est salué par le Vladimir Poutine. Notre rencontre à Sochi en juin 2022, vous y êtes rendu en tant que président de l'Union africaine et je me souviens de notre dialogue sur la politique en général. C'est là en fait que l'idée de cette deuxième édition du sommet est apparue et je vous ai proposé d'avoir ce sommet à Saint-Pétersbourg. Vous avez soutenu cette idée et voilà, nous sommes ici. Pour donner suite à votre travail productif en tant que président de l'Union africaine, je vais vous dire que la Russie va soutenir l'initiative lancée par vous-même en août dernier concernant le siège à part entière de l'Union africaine au G20. Comme nous avons évoqué, le développement multidimensionnel des relations avec l'Afrique est la priorité pour la Russie. Nous bâtissons ces relations sur les principes de l'égalité et du respect mutuel. C'est que le chef de l'État est soucieux d'un monde où règne la paix et la stabilité, avec une gouvernance mondiale juste et équitable. Je voudrais vous remercier très sincèrement. J'ai eu à le faire par un courrier et par un tweet pour votre soutien à la candidature africaine pour devenir membre à part entière du G20. Cela est conforme à la vision que nous avons en partage, qu'il faut un monde plus inclusif, un monde plus juste qui reflète la réalité du XXIe siècle. C'est une requête que je vous avais soumise l'année dernière quand j'étais président en exercice de l'Union africaine et à laquelle vous avez répondu avec diligence immédiatement. Donc j'ai eu d'ailleurs à rendre compte au sommet de l'Union africaine au mois de février de tous les pays qui ont eu, et vous faisiez partie des tout premiers pays à nous soutenir. Donc merci pour cela. Nous comptons beaucoup sur votre compréhension, sur l'initiative que nous avons engagée en faveur de la paix. Parce que cela va consolider cette vision d'un monde multipolaire où l'Afrique va jouer de plus en plus un rôle majeur. Je souhaite qu'avec la Russie, qu'on puisse étudier aussi les mécanismes sur l'achat de produits pétroliers et sur l'achat des fertilisants. Nous l'avions évoqué. Là-dessus, nous allons continuer le plaidoyer aussi pour que les systèmes de paiement soient ouverts pour les fertilisants. Parce que si ce n'est pas fait, nous risquons des famines. Parce que nous produisons, mais le prix de l'engrais aujourd'hui, quand c'est de l'urée ou c'est d'autres formes, est devenu très cher. Et tout cela se reflète sur le niveau de vie des Africains, sur les pénuries, sur le développement. Je pense que nous ne sommes pas loin de trouver des solutions. Et nous avons respecté la décision sur les graines qui venaient de la mer Noire, mais il faut donc qu'on voit avec la Russie comment compenser et comment aussi permettre, en tout cas, toutes les levées sur le blé et les fertilisants russes, mais également, de façon générale, sur le commerce pour le blé ukrainien, de façon à ce que le commerce soit libre pour tout le monde. Le Sénégal et la Russie sont deux pays amis de longue date qui ont un partenariat fécond. Les deux présidents s'en réjouissent. Le Sénégal est un partenaire fiable et très important pour la Russie. Selon le bilan de l'année 2022, votre pays occupe la première place pendant 2 ans à l'affilée au niveau des échanges commerciaux parmi les pays de l'Afrique subsaharienne. Les échanges commerciaux s'élèvent à 1,36 milliard de dollars. C'est une bonne tendance qu'il faut développer davantage. Il faut bien sûr augmenter les chiffres absolus. Il y a des possibilités pour augmenter notre partenariat en agriculture, dans les études géologiques, dans l'extraction des ressources, dans la pêche. Les liens se renforcent dans le domaine humanitaire, la formation et la culture.
Cette année, nous allons augmenter les quotas pour les Sénégalais de 35 à 75 bourses. Merci d'avoir soutenu la création sur le territoire de l'Université de Dakar de la médiathèque russe, un projet pilote unique qui contribuera non seulement à l'apprentissage de langue russe au Sénégal, mais qui jettera les bases pour réaliser de tels programmes dans d'autres pays d'Afrique. Le cadre juridique de notre coopération est très fourni avec une trentaine d'accords depuis le début. Mais je pense que nous pouvons mieux faire encore en matière de commerce, en matière de coopération, notamment dans le domaine des mines, des hydrocarbures, de l'agriculture et surtout la formation des ressources humaines, aussi dans le domaine de la pêche. Le président Vladimir Poutine a magnifié la visite que le président Macky Sall a effectuée au Tatarstan. C'est une preuve que notre coopération va davantage se renforcer en touchant des domaines jusqu'ici inexplorés. La consultation entre les pays membres du groupe africain des bons offices sur la guerre russo-ukrainienne et le président Vladimir Poutine s'est soldée par l'adoption de points importants. On peut citer les aspects humanitaires liés à la remise des enfants à l'Ukraine, l'échange des prisonniers, mais également la reconduction de l'accord céréalier sur la mer Noire. De larges échanges francs et conviviaux. Le président Vladimir Poutine s'est montré ouvert aux bons offices de la partie africaine. Il a assuré que sur les aspects humanitaires, des mécanismes sont déjà établis avec la partie ukrainienne pour une remise des enfants, ainsi que des échanges de prisonniers qui vont se poursuivre. Sur le troisième aspect, lié à l'accord céréalier sur la mer Noire, la Russie y est disposée si certaines conditions sont remplies. Un communiqué conjoint sera publié sur les conclusions de la rencontre, à l'issue de laquelle le président Macky Sall et ses collègues africains ont marqué leur satisfaction de la plénière. L'Afrique et la Russie sont dans une dynamique de partenariat franc, ouvert et constructif. Le président Macky Sall s'en réjouit. Le potentiel de notre partenariat est énorme. L'Afrique, on le sait, c'est 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1,3 milliard d'habitants. La Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés et plus de 144 millions d'habitants. Ensemble, notre continent et votre pays constituent un géant démographique et disposent de l'essentiel des ressources naturelles de la planète. Nous avons donc de quoi coopérer dans quasiment tous les domaines. Agriculture, agroalimentaire, industrie, hydrocarbures, mines, transport, industrie, technologie de l'information, la communication, sécurité, pour ne citer que cela. Les leviers d'une coopération gagnant-gagnant sont donc nécessaires. Mais pour le président Macky Sall, il y a une vérité à rétablir dans cette coopération. Monsieur le Président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener.
Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Les domaines de coopération sont nombreux, mais une mobilisation est requise, surtout pour des mécanismes adéquats et pragmatiques. Et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Je ne peux terminer, Monsieur le Président, sans vous féliciter et vous remercier pour le soutien diligent que vous avez apporté à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste et plus inclusive, y compris par la réforme du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique trouve enfin une place plus conforme aux réalités de notre temps. Les origines de la coopération russo-africaine remontent aux années de lutte pour la décolonisation. C'est dans ce cadre que le président Vladimir Poutine a rendu hommage aux pères fondateurs comme Léopold Sédar Senghor. C'est dire que les conditions sont réunies pour une coopération dynamique entre l'Afrique et la Russie.